bienvenue dans le projet Sport pour toutes, tous pour le sport de la semaine de l'égalité. C'est un projet mené par Madame Puyet et sa classe de MC, les 1G3. Et donc aujourd'hui, nous avons Paolo et Anna qui vont interviewer Chloé Leroc. Et donc, bienvenue dans les podcasts de Grands Sportifs. Bonjour Chloé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter aussi ta discipline sportive et ton palmarès? Donc, du coup, je m'appelle Chloé Leroc, j'ai 16 ans, donc j'étudie sur Saint-Malo. Je suis licenciée au CGF Saint-Malo, donc en athlétisme. Je fais plus précisément de la marche athlétique donc, depuis 5 ans et l'athlé en général, ça va faire 12 ans. Et donc, c'est une discipline qui consiste à toujours... je sais pas si vous connaissez, mais donc Johan Diniz, c'est un sport qui va consister à toujours avoir un appui au sol et attaquer donc jambes tendues. Donc, c'est une discipline de l'athlétisme. Et ton palmarès? Donc mon palmarès, je suis 3 fois championne de France et j'ai la meilleure performance mondiale de l'année sur 3000 mètres marche. Quand et comment et pourquoi aussi tu as commencé cette discipline plutôt qu'une autre? Donc d'abord j'ai commencé cette discipline, c'était un stage qui était organisé donc, avec mon club pour les petits, donc on avait 7-8 ans à peu près, pour faire découvrir les disciplines peu connues de l'athlétisme. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc c'était mon entraîneur qui l'est toujours actuellement, qui était venu donc de Nantes. Et il venait une fois par mois, j'ai continué à peu près pendant 1 an. Au bout d'1 an, j'ai fait ma première compétition sur 1000 mètres. Les performances du coup étaient quand même très bonnes. On m'a repérée donc, sur la distance. Et donc forcément en étant petite, en commençant à gagner des médailles, j'ai continué. Et après je me suis spécialisée et donc maintenant c'est ma discipline de prédilection. Et c'est quoi les qualités requises pour progresser dans cette discipline? Je dirais la rigueur, parce que je m'entraîne 6 fois par semaine, donc le fait d'avoir toujours la motivation pour aller à l'entraînement, de ne pas lâcher. Mentalement aussi, c'est très important. Aussi avoir de la rigueur donc, au niveau de la technique, puisque au bout de 3 cartons, donc, c'est pénalité, et au bout de 4, c'est disqualification. Donc pour ne pas foirer une course, c'est quand même mieux d'avoir une rigueur technique. Et puis voilà. Ok. Et quelle valeur tu as développée grâce à ce sport? Je dirais, alors pour les valeurs, j'ai appris à me connaître moi-même, puisque en m'entraînant donc, autant de fois, au moins la moindre petite sensation qui va ou qui va pas, je sais ça le repérer. Mentalement aussi, ça m'a permis de grandir et de prendre en maturité. Par rapport à ça aussi, le respect donc, avec forcément mes coéquipiers et les autres athlètes. La vie de groupe, puisque au CGF, on est quand même un grand club, donc le fait de voir du monde, etc., ça permet aussi d'apprendre à vivre en communauté avec tout le monde. Et aussi, puisque c'est quand même une discipline qui est pas forcément connue, donc avoir, on va dire, enlever la peur du jugement des autres aussi. Et quel bienfait le sport te procure-t-il? Au niveau des bienfaits, déjà donc c'est une de mes passions, je pratique beaucoup. Donc au niveau des bienfaits mentalement, c'est un pilier. J'en ai besoin en tout cas dans la vie de tous les jours, etc. pour me dépenser mentalement, pour faire l'équilibre avec mes études. Ça m'a aussi, ça permet forcément avec la préparation physique, etc. de maintenir une bonne forme, de me dire aussi que si par exemple je fais quelques excès au niveau de la nourriture, etc. de me dire qu'il y a le sport à côté. Et puis voilà. Par semaine ou par jour, du coup, je crois que tu nous l'as déjà un peu dit, mais combien de temps tu consacres? Donc je m'entraîne 6 fois par semaine et en nombre d'heures, je sais pas, moi je dirais que ça fait entre 9 et 10 heures sans compter le sport en cours du coup. Et comment tu te prépares physiquement et mentalement avant une compétition? Physiquement, donc j'ai mes 2 entraîneurs, un sur Nantes et un en présence avec moi sur Saint-Malo. Donc sur Saint-Malo, c'est Julien Tertrain, il s'occupe vraiment de la préparation physique, il est avec moi sur mes séances techniques et mes VMA. Mon autre entraîneur, Axel, lui, il va s'occuper des plans d'entraînement, donc c'est vraiment l'entraîneur à la base donc, de ma progression. Et puis au niveau mental, ça va être, je suis suivie par un préparateur mental, donc j'ai des séances toutes les 2 semaines où on aborde différents thèmes avec par exemple la concentration, la motivation, la connaissance de soi, la gestion des émotions, de l'échec aussi. Et en tout cas, moi j'en ai besoin pour mon sport. Et je sais que ça m'a fait énormément de bien là depuis 1 an. Ça va faire 1 an que j'ai commencé la préparation mentale avec lui en tout cas. C'est un peu comme un psy en fait. C'est ça, Ouais. en fait, pour le sport. Et on aborde vraiment des piliers propres à chacun en fait. Moi, je savais qu'en ce moment, je suis sur la gestion de l'échec. Sur mes prochaines compétitions qui arrivent,
je sais que ça va être mes premières échéances internationales. Donc au cas où si je subis mon premier échec, je sache après rebondir pour repartir à l'entraînement. Ok. Et pour plus tard, quels sont tes prochains objectifs sportifs? Sportif, donc dans 2 semaines, je pars pour la Coupe d'Europe en République tchèque. Dans un mois, pour la Coupe du Monde en Turquie. Et pour cet été, j'ai les championnats d'Europe en Slovaquie. Ok. Et est-ce que tu as des modèles de sportifs ou de sportifs qui t'inspirent dans ta discipline? Dans ma discipline, déjà, en fait, Dans vraiment, je l'athlétisme. suis. On va dire que je prends exemple vraiment tous les marcheurs de l'équipe de France. Pour moi, déjà, pour qu'ils soient arrivés en équipe de France, c'est qu'ils ont forcément un potentiel et un mental énorme. Après, plus spécifiquement, j'ai toujours admiré Kevin Campion. Donc, c'est un marcheur en équipe de France. Et pour les femmes, ça va être Clémence Beretta, qui d'ailleurs a fait ses minima pour les Jeux Olympiques il y a moins de 2 semaines. Donc, bravo à elle, du coup. Ok. Et donc, durant toute ta vie de sportive, quel était ou quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je dirais que c'était il n'y a pas longtemps, c'était à début mars pour mes premiers championnats de France élite. Donc en fait, c'était sur 3000 mètres, donc c'est en salle. Et élite, c'est que tu marches en fait avec espoir, senior et master, donc les grands. Et c'est souvent donc les meilleurs Français qui s'affrontent sur une course. Et j'ai fait podium, j'ai même fait première. Et c'est sur cette compétition donc, que j'ai battu mon record en faisant 12,39 et donc en établissant la meilleure performance mondiale. Donc forcément, ça reste dans la tête, quoi. Et à l'inverse, tu as déjà connu des moments de frustration ou de découragement? Bon, tu nous as déjà dit comment tu faisais face, mais est-ce que tu as réussi à les dépasser? Du coup, oui, forcément, tout au long d'une saison, on connaît forcément des moments plus difficiles. Moi, personnellement, c'est plus en hiver, puisque s'entraîner dehors, parce que c'est une discipline qui se fait en extérieur. S'entraîner dehors en hiver, devoir après les cours, quand il fait nuit, sous la pluie, aller faire entre 10 et 15 km d'endurance, c'est un peu long. Et forcément, il y a des périodes de l'année où on a un peu plus la flemme, et donc c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Ou des compétitions aussi où on passe à côté, on n'est pas dans le mood, on n'a pas de jambes. Et cette année, j'en ai pas eu vraiment. C'était plus un baisse de motivation. Mais donc avec mon préparateur mental, c'est quand même plus simple après de repartir à l'entraînement. Mais oui, ça arrive quand même à tous les sportifs de connaître des moments un peu plus mous, quoi. Et donc, en dehors de ton sport, est-ce que tu as d'autres passions et d'autres centres d'intérêt? Et aussi, quels sont tes projets d'études supérieures? Du coup, donc déjà, entre le sport et puis mes études, parce que donc, j'étudie, là, je suis en première générale, ça me prend quand même pas mal de temps. Après, à côté, donc, j'essaie un maximum de sortir avec mes amis le week-end. Et je sais que je passe énormément de temps à promener mon chien, donc à partir en randonnée des heures le week-end. Ça, c'est quand même un de mes passe-temps favoris. Et puis, pour les études, l'année prochaine, je passe mon bac. Et pour après, j'aimerais bien aller en fac de chimie sur Nantes pour devenir professeur de chimie en université. Pas du tout pas du tout Non, dans le pas du sport, tout. quoi. Et cette semaine, on vit un temps fort dans notre lycée, c'est la semaine de l'égalité. Mm. Et est-ce que le sport, c'est pour toi un vecteur d'égalité et d'inclusion? Alors pour moi, donc oui, totalement. En tout cas, dans ma discipline, je ne vois pas forcément de problème d'inégalité. En tout cas, au niveau international, sur par exemple des distances olympiques, ça va être la même distance pour les gars et pour les filles. Les règles techniques aussi, ça va être les mêmes par rapport au nombre de palettes, au jugement de la flexion et de la suspension. Donc je vois pas forcément trop de problèmes d'inégalité. Et puis voilà. Ok. Et donc, pour conclure, Chloé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du coup, je dirais d'avoir mon bac en français et puis de réussir sur mes prochaines échéances sur 10 km et viser la première place cet été sur les championnats d'Europe. Merci Ok, beaucoup. super, merci. beaucoup. Super. Et puis évidemment, on te souhaite tous tes futurs projets qui vont sûrement se réaliser. Et puis à bientôt pour les prochains podcasts. Ok.